Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Ici Marc, je suis coach de vie. Ma mission est de reconnecter les gens avec leur passion de vivre, cette énergie extraordinaire qui leur permet d'accomplir tous leurs rêves. Aujourd'hui, enfin, nous allons travailler sur comment avoir de la clarté quand on se fixe des objectifs. Ce qui est l'écueil numéro un quand on échoue à se fixer des objectifs, c'est qu'on ne sait pas du tout. On balance dans le ciel une idée assez vague comme je veux perdre du poids, je veux devenir millionnaire ou je veux changer de boulot. Et on n'a absolument pas d'idée très claire et très précise sur ce que l'on veut. Et à partir de là, eh ben, on part dans je ne sais quelle direction puisqu'on ne sait pas vraiment ce que l'on veut. Donc on va voir comment avoir de la clarté. On va et j'ai créé un document pour ça, pour vous aider pour vous accompagner à travers le chemin de la clarification de vos objectifs. Il est important de se rappeler que le secret et la formule du bonheur, c'est que si notre condition de vie est égale à la manière dont on pense que notre vie devait être, on est heureux. Si l'un des éléments ne marche pas, si notre condition de vie ou notre modèle de comment la vie devrait être n'est pas bon, ne rend pas heureux, à partir de là, il faut changer l'un ou l'autre et avoir une réflexion sur qu'est-ce qui me rend heureux, qu'est-ce qui me rendrait plus heureux. Le deuxième élément, c'est ses émotions. C'est la ressource ultime. Vous voulez vous mettre dans un état émotionnel de titan où vous êtes capable d'accomplir tous vos objectifs. Vous avez une confiance absolue en votre capacité de relever tous les défis et d'accomplir tous les objectifs que vous vous fixez. Quoi qu'il arrive, vous trouverez toujours une solution. La force est en vous. À partir du moment où vous êtes dans cette énergie extraordinaire, vous allez vous connecter à quelque chose de plus grand, de plus beau, qui va vous permettre de toujours trouver la solution en se posant des questions de qualité. Comment puis-je mettre en place toute mon énergie pour contribuer encore plus à la vie des gens que je côtoie? Comment puis-je donner encore plus de passion à tous ces gens pour qui je fais des vidéos de malades? Ce genre de questions, des bonnes questions, et pas pourquoi. Hein, ne tombez pas dans la tyrannie du pourquoi, c'est souvent des mauvaises questions, des questions pourries. Pourquoi je suis trop gros? Parce que tu manges comme un porc. C'est pas une réponse qui va vous donner la solution à votre problème. C'est une bonne question, c'est comment puis-je perdre tant de kilos en 2, 3 mois pour être vibrant d'énergie et en pleine forme? Et là, vous allez commencer à avoir une meilleure qualité de réponse. La qualité de vos questions ou la qualité des réponses que vous obtenez sont proportionnelles à la qualité des questions que vous vous posez. Vivre avec passion, la seule limite est celle que vous imposez. Donc, dans une énergie folle de titan où on est capable de tout accomplir, on va faire exploser nos limites mentales. Tout est possible. Il n'y a pas de oui, mais, il n'y a pas de j'ai déjà essayé dans le passé, mais ça marche pas. On dit non, on commence aujourd'hui comme si on venait de naître. Le passé n'existe plus. Le futur n'est qu'une idée qui n'existe pas. On va rendre le futur totalement excitant et passionnant à travers ce processus et on va pouvoir se lancer et avancer dans cette aventure avec énormément d'énergie, de passion. Le but, c'est d'avoir de la plénitude, d'avoir un sentiment d'accomplissement et se créer une qualité de vie extraordinaire. Donc, numéro un, poum, on se retrouve ici où on va explorer ces zones de vie, les zones personnelles, relationnelles et professionnelles. Ce que j'aimerais que vous fassiez, c'est dans un état de confiance absolue en vous-même, vous allez mettre tout ce que vous voulez accomplir au niveau personnel, au niveau relationnel et au niveau professionnel. Passez le temps qu'il faut, soyez motivé, regardez, faites un état des lieux de ce qui ne vous plaît pas, est-ce que vous voulez changer ou de tout simplement ce que vous voulez immédiatement transformer, dans quelle direction vous voulez aller. Et une fois que vous avez fini, vous allez en sélectionner 1 à 3, vous allez les entourer et ça va être les 1, 2 ou 3 objectifs avec lesquels vous allez commencer. Et si vous les accomplissez super vite, tant mieux. On va pouvoir le remplacer par un autre et commencer à créer un momentum de réussite et de transformation immédiatement et le plus vite possible. Ça va être absolument
Génial. Une fois que vous avez fait ça, on va voir le niveau suivant. Boum. On va se retrouver ici dans ce tableau de bord. Alors, chaque objectif que vous vous fixez, vous allez donner un titre qui vous fait rêver, qui vous donne de la passion, qui vous donne du bonheur. Vous allez lui donner un titre assez extraordinaire où par exemple on n'est pas juste en train de se dire voilà j'ai envie de perdre du poids. Non, j'ai envie de me créer un corps de rêve avec une énergie extraordinaire et vibrante passion par exemple, quelque chose comme ça, un titre qui vous donne envie de rêver, qui vous donne envie de vous lever tous les jours pour accomplir ce rêve. Et on va commencer ici. Donc, vous allez voir dans la feuille suivante, j'ai numéroté comment on va se balader à travers ce tableau. Donc, celui-là, vous pourrez l'imprimer. Celui-là, c'est celui qui vous guide avec les chiffres. Donc, vous regardez ici, hop, on voit ma souris ici. On est autour du 1. Dans le 1, on va faire quoi et quand? C'est-à-dire, on va commencer à avoir de la clarté sur ce que je veux accomplir précisément et le temps que je vais me donner pour l'accomplir. Donc, si mon objectif, c'est de perdre du poids, idéalement, je veux mesurer toutes les choses qui tournent autour de cette perte de poids. Si je veux monter une boîte, eh ben, et je veux atteindre un certain chiffre d'affaires, il va falloir que je mette voilà, le timing pour monter la boîte, le timing pour atteindre le chiffre d'affaires, sur quelle période je veux le faire, et soit être assez détaillé sur les étapes que vous avez à mettre en place. C'est une boîte de quoi? Qu'est-ce que vous voulez faire de cette boîte? Est-ce qu'il faut que ce soit aussi un projet qui vous passionne, hein? Si vous voulez, par exemple, pour moi, quand je voulais faire du coaching, eh ben, ma mission, c'est de transformer la vie des gens, de les reconnecter à leur passion de vivre, cette énergie extraordinaire qui leur permet d'accomplir tous leurs rêves. C'est beaucoup plus excitant que juste de dire, ah ben, mon boulot, c'est coach de vie. Non, mon boulot, c'est de reconnecter les gens avec cette passion de vivre qui leur donne la capacité de se créer une vie extraordinaire. C'est ça. Et du coup, c'est beaucoup plus excitant, beaucoup plus fascinant. Donc, vous mettez votre quoi, vous le détaillez, vous mettez un maximum de détails là-dedans, vous mettez votre quand, la durée que vous avez. Faites en sorte que cette durée soit réaliste. On sous-estime ce que l'on peut accomplir en 10 ans et on surestime ce que l'on peut accomplir en une année. Ça veut dire que dans le processus de la première année, souvent, on se tape sur le dos parce qu'on se dit, mon Dieu, mais j'y arrive pas. euh, J'avance à un rythme de tortue. Non, il faut toujours et constamment mesurer nos progrès, les célébrer. Vous allez le voir dans le processus de ce document, comment ça fonctionne. Une fois qu'on a fait son quoi et son quand, on va de l'autre côté, dans le numéro 2, dans ma situation, où je suis aujourd'hui par rapport à ça. Et où je suis aujourd'hui par rapport à tous les éléments que vous avez mis dans le quoi et quand. D'accord? Donc, par exemple, si on est dans la perte de poids, si je vais mettre, voilà, je veux, mon but, c'est de peser X kilos, mon but, c'est d'avoir un tour de taille de temps, mon but, c'est d'avoir une définition musculaire. Mettez une photo si ça vous motive. Et ben, dans ma situation, c'est là, aujourd'hui, je pèse combien, mon tour de taille, c'est combien, mon tour de bras, c'est combien, est-ce que j'ai une définition musculaire, etc. D'accord? Le plus vous avez de détails, le plus c'est précis, le plus vous allez être à même de déployer une stratégie qui permet d'adresser tous ces points et de mesurer votre succès, pas sur un seul élément, mais sur plusieurs éléments. À partir de là, vous allez aller sur mon comment. Donc, quelle stratégie je vais déployer? Si vous ne savez pas encore quelle stratégie vous allez déployer, vous allez dans mes ressources. Et dans mes ressources, vous allez commencer à mettre qu'est-ce que vous allez utiliser. Donc, ça va commencer par rechercher une stratégie. Et le meilleur moyen de chercher une stratégie, c'est de regarder chez des gens, donc faire un travail de modeling où on regarde des gens des personnages qui ont accompli l'objectif que vous étiez fixé de manière très efficace et regarder quelle stratégie ils ont utilisé pour y arriver.
Et à partir de là, vous allez pouvoir vous décider d'appliquer des stratégies similaires. Vous n'avez pas à réinventer la roue. Et aujourd'hui, sur Internet, on peut tout trouver. C'est absolument génial. Une fois que vous avez mon comment et vous avez mes ressources, vous allez dans mon pourquoi. Mon pourquoi, ça va être le jus, la source d'énergie absolue qui va vous permettre d'avancer, de créer du momentum, d'être passionné sur l'objectif et de vous accrocher jusqu'au bout. Et dans mon pourquoi, ça va pas être juste parce que je vais être plus mince. Ça va mettre tout ce que ça va vous apporter d'être plus mince. Tout ce que ça va vous apporter d'avoir monté votre boîte. Tout ce que ça va vous apporter d'avoir développé votre relation, d'avoir trop trouvé la femme de vos rêves, d'avoir reconnecté à un autre niveau avec votre femme, de pouvoir reconnecter à un autre niveau avec vos enfants, les inspirer, rigoler, vous éclater avec eux. Ce que cela va vous apporter à vous, ce que ça va apporter aux gens qui vous entourent, les gens que vous aimez, de vous avoir transformé, motivé, en réussite et l'impact que ça va avoir potentiellement sur le monde. Mettez énormément de choses dans ce pourquoi, remplissez-le à bloc. Il faut que ça vous motive, que ça vous inspire et que ça vous permette d'accomplir cela au-delà de vous. Et mettez surtout toutes les choses qui ont, à vos yeux, un impact énorme sur vous. Si vous comprenez ce qui vous influence aujourd'hui, déjà, vous serez à même d'utiliser les mêmes leviers pour vous influencer, pour aller dans cette direction. Et ça, c'est absolument essentiel. Dans le pourquoi, c'est votre jus. Mettez le super juicy et éclatez-vous là-dedans. Il faut que vous ayez un sourire jusqu'aux oreilles quand vous remplissez ce pourquoi, tellement c'est génial tout ce que ça va vous apporter. Boum. Après, une fois qu'on a fait son pourquoi, on va dire OK, et peut-être que j'ai déjà essayé de mettre en place des stratégies similaires. Je vais dans mes challenges, le numéro 6. Dans mes challenges, je vais mettre mes peurs, mes croyances limitatives. Si j'ai déjà essayé d'accomplir cet objectif, pourquoi ça a échoué? Et en face de ça, on va aller dans le numéro 7. Hop, je mets la tête sur le coin. Dans mon numéro 7, juste à côté, donc mes challenges et stratégie versus challenge. Et là, je vais mettre tout ce que je vais déployer, mettre en place pour pallier à ces croyances limitatives et à ces challenges ou à ces échecs que j'ai vécus dans le passé. Comme ça, je vais utiliser mon pouvoir d'anticipation de ce qui peut me mettre des bâtons dans les roues et ralentir mon momentum. À partir de là, je vais créer mon premier jour de Massive Action. Si vous voulez vous créer un objectif, il faut commencer sur les chapeaux de roue pour créer un momentum, un mouvement de départ de fou. Et dans ce premier jour de Massive Action, vous allez mettre un max de choses que vous pouvez faire aujourd'hui, tout de suite, une fois que vous avez pris la décision qu'il n'y avait pas de retour possible sur votre engagement d'accomplir ce rêve, sur votre engagement de vous créer une qualité de vie extraordinaire. Regardez-moi, je veux me créer une qualité de vie extraordinaire et cela commence ici et maintenant et j'ai une confiance absolue dans ma capacité de le faire et de réussir. Peu importe ce qui va m'arriver, peu importe ce qui se passe, j'apprendrai toujours et je grandirai toujours de chaque expérience et j'y arriverai coûte que coûte. C'est ma mission, c'est quelque chose que je me dois à moi-même. Je me dois à moi-même de créer une qualité de vie extraordinaire. Je le dois à tous les gens que j'aime. Je le dois au monde. Parce que si je réussis, n'importe qui peut réussir. Tout simplement. Là-dessus, on va se créer une routine de succès. Vous allez voir plus loin dans le document, je vous ai mis une sorte de modèle de routine du succès. Donc je vais pas vous le détailler maintenant. Après, un truc, donc, les numéros 10A, 11, 10B sont essentiels. Si vous avez un projet qui va vous prendre plusieurs semaines, plusieurs mois, et que vous êtes constamment en train de courir derrière ce que vous vous êtes fixé et vous n'avez pas l'impression d'avancer, vous avez besoin de checkpoints. Souvent, quand on se fixe un objectif, surtout quand on monte une boîte, le projet, ça fait comme ça. Je ralentis, je rame, je rame, je rame, je rame, et d'un coup, boop, et on part dans le ciel.
Donc, et quand on parle dans le ciel, c'est quand tout le travail qu'on a fait, où on était en train de ramer, commence à porter ses fruits et pouf, ça explose. Et c'est la même chose que ce soit une stratégie de montage d'entreprise, que ce soit une stratégie de perte de poids. On apprend au début, on va faire des erreurs, on va faire des conneries, on va se perdre, etc. Boum, ce qui compte, c'est pas le nombre de fois que vous tombez, c'est la manière dont vous vous relevez. Ne laissez jamais tomber. Le secret du succès, c'est la consistance. C'est le fait de rester et de s'accrocher et d'avancer encore et toujours jusqu'à ce que l'on trouve la bonne recette qui nous permet de réussir. Donc, on va avoir un checkpoint sur le chemin 1, un checkpoint sur le chemin 2, et vous pouvez en avoir 10 de checkpoints. Si on est en création d'entreprise, ben, c'est bien d'avoir un checkpoint peut-être au début toutes les semaines, après une fois par mois, ce qui va vous permettre de rester motivé, de célébrer vos victoires et de voir, d'ajuster vos stratégies sur le chemin. Quoi mesurer et quand? Donc ça marche avec le checkpoint. Ça veut dire que, eh ben, si je suis en train de décider de perdre du poids, eh ben, je vais mesurer quoi? Je vais mesurer mon poids, mon pourcentage de gras, mon pourcentage de muscles, mon tour de taille, mon tour de bras, et je vais mesurer ça. Peut-être pas tous les jours parce que ça sert à rien. Parfois, au contraire, c'est frustrant parce que on descend, on descend, on remonte, mais on va dans la bonne direction. Le mieux, c'est de le faire tous les 2, 3 jours et après de regarder ce qui a marché et de regarder ce qui n'a pas marché et à partir de là d'ajuster la stratégie. Avec ça, vous avez votre tableau de bord où vous avez mis quasiment tous les éléments. Et donc, bien sûr, si la feuille ne suffit pas, évidemment, on veut là-dedans mettre les idées principales, les idées les plus fortes. Comme ça, vous avez un tableau de bord où, en une vision, vous savez exactement ce que vous voulez faire, comment vous voulez le faire et où vont être les checkpoints. Et à partir de là, vous pouvez avoir des documents complémentaires qui vont permettre de suivre votre développement à travers cet objectif. Vous verrez aussi en haut, vous avez un point de départ, vous avez un objectif, hein. Donc toujours, l'objectif, on commence par l'objectif, on va vers le point de départ et au milieu, c'est le déploiement de la stratégie qui va nous permettre d'accomplir notre objectif. Boum. Donc ça, c'est une feuille. Alors ça, je vais le corriger. Vous aurez une feuille vierge. Vous aurez plus qu'à imprimer le document et vous pourrez commencer à travailler dessus. Et voilà, la boîte à outils. Boum. Donc, la boîte à outils, par rapport au point 6 et au point 7, c'est toujours revoir ce qui a marché, ce qui n'a pas marché, ajuster les stratégies en corrigeant ce qui n'a pas marché et en faisant plus de ce qui marche. Si vous avez des choses qui marchent bien, ok, augmentez-le, faites-en plus et regardez si ça change quelque chose. Si ça change rien, Bob, et essayez des nouvelles stratégies, rajoutez de nouvelles stratégies. Célébrez tous les jours. Toutes les petites victoires sont à célébrer. Toutes les petites victoires sont un pas dans la bonne direction. À chaque fois que vous mettez en place votre stratégie, qu'elle marche ou qu'elle marche pas, vous êtes en train de faire un effort pour changer les choses, pour aller dans la bonne direction. Donnez-vous du crédit pour ça, célébrez-vous. Aujourd'hui, oui, peut-être que vous avez tout fait de travers, mais vous êtes levé, vous êtes allé au charbon et vous avez essayé de faire bouger les choses. Et rien que ça, rien que pour ça, vous méritez d'être célébré. Vous méritez de vous taper sur l'épaule et de dire aujourd'hui, je suis allé au fourneau, je suis allé au front comme un guerrier et j'ai fait bouger les choses. Et j'ai appris quelque chose. Souvenez-vous, si je suis dans un état frustré parce que j'ai pas avancé, de colère ou de tristesse, j'aurais tendance à me concentrer sur ce qui ne marche pas. Si je suis dans un état d'énergie, de fascination, de curiosité, de joie, parce que j'ai bougé aujourd'hui, vous aurez tendance à vous concentrer sur ce que vous avez appris de cette journée. Faites-vous ce cadeau quotidiennement.
Vision board, je vais vous montrer ce que c'est. C'est un outil comme un autre. Moi, j'aime bien parce que je suis une personne qui est visuelle. J'aime bien voir les choses. Et un vision board, ça permet de voir, de mettre en image vos objectifs et ce que vous voulez accomplir et de le voir tous les jours, de l'avoir tous les jours devant vous, que ça vous inspire, que ça vous motive. Chaque jour passé est un jour passé dans la bonne direction où vous faites des efforts. C'est un jour passé dans la bonne direction. Et bien sûr, un planning de la semaine Excel où vous organisez votre temps, comment vous allez vous... Parce que si c'est de la perte de poids, donc ça va être le sport que vous allez faire, combien de fois par semaine, la durée, quel type d'exercice, le moment où vous allez vous peser, vous allez peut-être mettre en place vos menus, si c'est votre construction d'entreprise, vous allez vous mettre des checkpoints sur les étapes qui doivent être faites pour construire votre entreprise, développer votre stratégie, pour développer vos clients, comment vous allez démarcher votre clientèle, etc. Donc c'est important de se structurer sa semaine parce que quand parfois on lâche un peu l'affaire parce on se concentre sur ce qui marche pas, on se dit ok aujourd'hui c'est ça, ça, ça et on garde le momentum et on garde l'énergie pour avancer, on se reprend à chaque fois. Poum, voilà, donc ça va être le planning où l'on regarde, où on fait un point de notre semaine. Donc ma semaine, mes succès, mes décisions. Qu'est-ce que j'ai fait qui a cartonné aujourd'hui? Qu'est-ce que j'ai fait qui a cartonné cette semaine? Qu'est-ce que j'ai fait qui n'a pas cartonné cette semaine? Les décisions que je vais prendre, les nouvelles stratégies que je vais déployer par rapport à celles qui n'ont pas marché, les changements que je vais faire. Donc c'est bien de faire un point une fois par semaine. Ça peut être après toutes les 2 semaines, ça peut être après tous les mois. Une fois que vous avez une formule qui marche, heu, vous n'avez pas besoin de le faire, 1 fois par semaine. Maintenant, toujours que si vous êtes en train de monter votre entreprise, le mieux, c'est toujours de faire un point 1 fois par semaine et même de se concentrer chaque semaine sur, un élément de votre création d'entreprise, de votre développement de business, hem donc se concentrer sur un élément majeur. Donc ça peut être votre marketing, ça peut être votre vente, ça peut être votre compta, ça peut être votre innovation. Qu'est-ce que vous allez faire de nouveau? Euh, Ça peut être votre recrutement. Et donc vous vous concentrez, et si vous n'avez pas besoin de recruter, ça va être comment faire en sorte que mes staffs soient de plus en plus inspirés par la mission de notre entreprise. Et comment notre entreprise peut créer une rivière de gens qui sont totalement fous de ce que l'on fait parce qu'on apporte une valeur absolue à leur vie à travers notre travail. Voilà, essentiel, boom. Et le vision board, voilà. Donc le vision board, c'est, alors j'ai mis un vision board plutôt masculin, plutôt féminin, basé sur la perte de poids. Ce sont évidemment que des exemples. Encore, c'est un outil. Moi, j'aime bien parce que je suis assez visuel. Euh, Si vous êtes auditif, mettez-vous, trouvez, et on est tous, hein, de toute façon, on est tous visuels, auditifs, kinesthétiques. On l'est tous. Par contre, on a une dominante. Moi, je suis dominante visuelle. Heu, mais j'adore avoir une playlist de malade qui me donne une pêche de fou. C'est génial et j'aime bien aussi parfois être dans le ressenti, faire un travail d'introspection, donc ça va être une forme de méditation, une sorte de visualisation où je vois et je ressens. Donc voilà, c'est un peu les outils que j'utilise. Donc, comme je le mets là sur le côté, vous allez voir, boum boum, c'est un outil comme les autres. Le but est d'avoir un visuel de son objectif qui motive et vous rappelle votre engagement vis-à-vis de vous-même. De vous-même. C'est quelque chose que vous ne faites pas pour les autres, c'est quelque chose que vous faites pour vous. C'est le plus beau cadeau que vous puissiez vous faire, de réaliser qui vous êtes pleinement. Et si au bout du chemin, vous découvrez que c'est pas ça qui vous fait triper, vous l'avez accompli. Vous serez donné cette expérience de pouvoir accomplir tout ce que vous vous fixez, tout ce que vous décidez d'accomplir. Deux, vous aurez découvert quelque chose qui n'est pas exactement ce que vous vouliez. Moi, ça m'a pris 40 ans pour voir, pour découvrir les choses que j'avais poursuivi une grande partie de ma vie pour me percevoir qu'en fait, c'est pas ça du tout qui me faisait triper.
Et je suis heureux de l'avoir fait parce que je suis allé au bout de ce délire, au bout de ce trip, et je découvrais que ça marchait pas. Et maintenant, j'ai découvert, grâce à ça, j'ai découvert ce qui me faisait triper et ce qui me donnait une passion de vivre extraordinaire. L'ingrédient secret est de le faire le plus positif possible. Il ne s'agit pas d'une menace, il s'agit d'une promesse. Vous vous donnez la promesse, vous faites la promesse que vous allez vous créer une qualité de vie extraordinaire et que cet élément-là, cet objectif que vous êtes fixé, c'est l'une des pierres sacrées de cette vie extraordinaire. Vous mettez des images qui vous font rêver, parce que vous devriez, ce n'est pas une obligation. Qu'est-ce qui me fait rêver? Qu'est-ce que je veux moi, personnellement? Ne soyez pas victime des clichés de la société. Les clichés de la société, ce sont juste des clichés. Vous, qu'est-ce qui vous plaît? Qu'est-ce que vous avez envie d'être? Qu'est-ce que vous avez envie de devenir? C'est ça qui est le plus important. Ajoutez des citations qui vous responsabilisent et qui vous motivent quand vous en avez besoin. Après tout, vous êtes la star de votre vie. Vous êtes la star de votre vie. C'est vous. Vous êtes merveilleux. Vous êtes formidable. Vous êtes exceptionnel. Croyez-le. Donnez-vous ce cadeau. Donnez-vous cette croyance que vous êtes absolument exceptionnel et vous accomplirez tous vos rêves. Suivant. Boum, la routine du succès. Donc, comme je l'ai dit, le matin, on va avoir une sorte de routine matinale et le but de ça, c'est de se mettre dans un état particulier, un état de pouvoir où on va tout pouvoir accomplir. On va utiliser des incantations. Des incantations, ça peut être plusieurs choses. Ça peut être des incantations de je suis inarrêtable, je suis une boule d'énergie, je suis amour, je suis extraordinaire, j'ai une confiance absolue en ma capacité d'accomplir tous les objectifs que je me fixe. J'ai une confiance absolue en ma capacité de relever tous les défis, de trouver une solution à tous mes problèmes. Ça, c'est des exemples d'incantation. Et plus vous le faites en y croyant avec une intonation et une détermination, plus vous allez vous associer à cette énergie et à cette force qui va faire partie de vous, parce qu'elle est en vous. Il faut juste vous réassocier à cette énergie. Vous allez revoir votre pourquoi. Vous revoir votre pourquoi, c'est ce qui vous donne le jus. C'est pourquoi vous faites tout ça. Pas seulement parce que vous voulez perdre du poids, mais parce que tout ce que ça va changer dans votre vie, tout ce que ça va vous apporter à vous, au niveau personnel, au niveau humain, au niveau de vos relations et en votre capacité d'inspirer le monde. Ayez de la gratitude. Mettez-vous dans cette énergie extrêmement positive de remercier le Dieu, de vous remercier vous, de remercier les gens qui vous aiment, de remercier la nature. Ayez de la gratitude. C'est l'un des plus beaux sentiments. Moi, quand j'ai de la gratitude, j'ai toujours un sourire jusqu'aux oreilles. Parce que je m'aperçois à quel point j'ai de la chance d'être en vie, d'être en bonne santé, même si ma santé n'est pas si bonne que ça, d'être, d'être là et d'avoir de la pêche et de me concentrer sur toutes les choses qui me font triper. Visualisez votre objectif et célébrez-le comme s'il était déjà accompli. Hein, voyez-vous déjà ayant accompli ce que vous voulez accomplir et célébrez-le en tant que tel. Vous y êtes, c'est fait. Quand vous êtes dans cette énergie, attendez pas d'avoir accompli vos rêves pour être heureux. Soyez heureux ici, maintenant et utilisez ce jus pour accomplir tout ce que vous avez à accomplir et pour réaliser toutes les choses extraordinaires que vous allez pouvoir réaliser dans votre vie. Et vous allez faire, à travers ça, vous allez vous faire un cadeau extraordinaire. Vous allez faire un cadeau extraordinaire aux gens qui vous aiment parce qu'ils vont vous voir réussir. Vous allez faire un cadeau extraordinaire à vos enfants parce que vous allez les inspirer à être plus, à se dire, mais si mes parents l'ont fait, moi je peux le faire. Je l'ai vu galérer, je l'ai vu se relever, je l'ai vu repartir au combat et je l'ai vu réussir. C'est le plus beau cadeau qu'on puisse faire à ses enfants. Et c'est le plus beau cadeau que vous puissiez vous faire à vous-même. Et ayez de la gratitude encore une fois, hein, toujours cette gratitude qui vous met dans une énergie extraordinaire. Merci. Merci, je me remercie moi-même d'avoir la paix, je me remercie moi-même d'être déterminé, je me remercie moi-même d'avoir une confiance absolue dans ma capacité de réussir. Et bam, vous allez commencer votre journée sur les chapeaux de roue, motivé, prêt
Mesurer. Alors ça, c'est vos tableaux de mesure. C'est important. Donc une fois, ce que j'avais dit, c'est dans le numéro. On y est. Dans le numéro 10 B ici, on va mesurer tout ce qui doit être mesuré par rapport à l'avancée. Ou ça va être un checklist pour la semaine, ou ça va être pour les poids, ça va être les métriques de sa perte de poids, ou ça va être quel type d'objectif? Ou c'est un objectif, vous voulez gagner plus d'argent, donc on va mesurer ça en termes de nombre de clients, rentrée d'argent, stratégie qui permet de convertir, qui permet d'attirer des gens, qui permet de convertir, etc. Donc, utilisez des métriques dont vous avez idéalement le contrôle et toujours qualifier sa journée comme une journée de transformation exceptionnelle parce que chaque jour où vous avancez sur le chemin, vous créez de la magie, vous créez de la magie dans votre vie. Voilà. Donc les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si elle vous plaît, s'il vous plaît, partagez, mettez un like, abonnez-vous à la chaîne YouTube, abonnez-vous à la chaîne Facebook et vous allez aller vouloir vous mettre dans la chaîne Facebook Vivre avec Passion. Vous aurez le lien plus bas parce que vous aurez ce document à télécharger et vous pourrez immédiatement commencer à travailler avec. Je vous souhaite une journée extraordinaire, réalisez vos rêves et surtout n'hésitez pas à partager, mettez vos objectifs, challengez-vous, utilisez le groupe pour être responsable. Je dis voilà mon objectif c'est ça, je l'ai mis dans le groupe, il y a tout le monde dans le groupe qui l'a vu et maintenant il faut que je sois là et que je relève le défi. Et si vous ne le relevez pas, eh bien vous avez un groupe de toute façon qui est là, qui est prêt à vous aider. Et c'est ça, vous n'êtes pas tout seul. Vous êtes dans le groupe, je suis là avec vous. Tous les membres du groupe sont là avec vous. Utilisez-le pour réussir. Utilisez cette ressource extraordinaire parce que c'est des gens comme vous qui sont dans le groupe, comme moi, qui ont envie de se créer une qualité de vie extraordinaire. Et on est tous là pour s'entraider sur ce chemin. Je vous souhaite une journée de fou, absolument géniale, et je vous dis à bientôt. Au revoir.